Bonsoir à tous. Ce 1er avril 2021 a été une journée très active pour beaucoup, n'est-ce pas? Et vous avez choisi d'interrompre vos occupations afin de nous rejoindre sur cette plateforme où vous entendrez parler de celui qui nous a sauvés. Permettez-moi de vous féliciter, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus. Nous avons au milieu de nous des enfants qui, depuis dimanche, sont attentifs aux épisodes de la vie de Jésus. À vous aussi, enfants, nous souhaitons la bienvenue, car Jésus est le modèle à aimer et à imiter. Maintenant, réclamons par la prière la présence de Dieu. Prions. Dieu créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, puisque tu nous aimes tant, humblement nous te demandons d'effacer nos péchés pour que ta présence soit effective dans les différents foyers connectés. Que les anges, tes fidèles collaborateurs, supervisent nos moyens technologiques pour qu'ils fonctionnent sans défaillance. Que le Saint-Esprit mette son onction sur le pasteur Jean Tolassi et son épouse, nos orateurs de ce soir, qui vont parler de ta part. Que le Saint-Esprit éclaire nos intelligences à nous, les auditeurs, pour que nous puissions rester concentrés et comprendre le message que tu nous destines. Que l'assurance de ta miséricorde et de ta puissance illimitée nous apporte la sérénité qui nous est nécessaire dans ce monde agité.
Ô Dieu, parle encore à nos cœurs ce soir. Amen. Sur la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues. Mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flots de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Et il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient de Messie, Christ le roi. Il a choisi son chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to rock that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Le sang du Sauveur, versé pour tous les hommes, a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'au plus petit détail de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu.
entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Pas ces soldats-là. Et que dire de César? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un Samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui était bon. Alors faites de même. Ah, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. Écoutez. Nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens. Soumis aux moqueries, on l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. Et Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Tout en sachant qu'il serait mis à mort pour les péchés des hommes, Jésus se rendit sans hésitation à Jérusalem. Beaucoup de gens se réjouissaient de son arrivée et le proclamaient roi. Demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Paix, honneur, gloire au roi. Si seulement tu avais su comment trouver la paix, mais à l'heure qu'il est, cela t'est caché. Maintenant, des jours viendront où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège, te cerneront de tous côtés, et ils te détruiront complètement. Ils tueront tes enfants, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Il était une fois un homme qui planta une vigne. Il la loua à des vignerons et partit pour un long voyage. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur.
afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Notre homme envoya un troisième serviteur. Mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. » Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Parle-nous encore, Seigneur. Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne à ses vignerons? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Et que veut dire cette prophétie? La pierre que les constructeurs avaient rejetée, c'est elle qui est devenue la pierre principale. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, il sera écrasé. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Attention, Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela? Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. il est le chemin, Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous allons vous inviter tout de suite à prendre la position pour la prière et nous allons prier notre Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci infiniment de ta présence avec nous sur cette plateforme alors que ta parole va être ouverte pour qu'ensemble nous puissions nous édifier, mais surtout pour mieux connaître ce merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie, cette vie en abondance. Alors donne-nous, Seigneur, ton intelligence, ta sagesse, et permets que tous ceux qui sont là connectés puissent être remplis de la personne de Jésus, et que, Seigneur, nous puissions vraiment sentir que tu as été avec nous ce soir. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme chaque soir, nous allons juste vous rappeler que vous pouvez encore poser vos questions. Mettez vos questions dans le chat. Il n'y a aucun souci. Nous allons pouvoir répondre à quelques questions. Continuez aussi à poster vos sujets de prière, vos requêtes de prière. Ce soir, d'une manière spéciale, nous allons prier à la fin du service, à la fin de la prédication, pour tous ceux et toutes celles qui passent par le deuil, par des situations difficiles de séparation et autres. Nous avons aussi, nous vous avons dit aussi qu'il y a une cellule d'écoute.
Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi dans le chat poser des questions que vous voulez être répondues d'une façon particulière. Nous sommes à votre disposition. N'oubliez pas que nous sommes aussi à votre disposition. Vous pouvez appeler au 06 90 34 85 79, le numéro qui s'affiche. Maintenant, nous vous disons déjà demain soir que nous aurons un sujet extraordinaire, la solitude de la croix. Demain soir, c'est un jour spécial que beaucoup appellent le Vendredi Saint. Donc, connectez-vous et aussi invitez vos amis, invitez vos parents à se connecter. Montrez-leur comment se connecter et soyez avec nous sur la plateforme. Donc, demain soir, si Dieu le veut. Pour ceux qui est de ce soir, nous continuons à partager nos réflexions sur le thème « La solution divine face à la crise actuelle ». Mesdames et messieurs, nous nous évertions à répéter soir après soir que Dieu, c'est le seul à apporter des réponses à nos différentes interrogations. Oui, Dieu, au travers de sa parole, nous instruit quant à son projet de vie pour chacun de nous. Maintenant, accordons quelques minutes pour répondre à quelques questions. Oui, pasteur et sœur Tolassi, nous avons relevé hier 4 questions sur le ministère de Jésus et sous la personne de Dieu. Alors, je vais commencer par la première question qui nous vient d'une participante qui est connectée par téléphone. Comment expliquer au commun des mortels, aux croyants, que notre Dieu d'amour, qu'il a adoré lors de sa vie terrestre, fera une sélection pour entrer dans son royaume? Alors, la seconde nous vient également d'une participante connectée par téléphone. Pourquoi faut-il dissocier la naissance de Jésus de sa mort? Très bien, donc nous allons déjà répondre à ces 2 questions. Bien, la première, c'est une question intéressante. C'est une question aussi de salut. Mais vous savez, dans la Bible, eh bien, nous ne trouvons pas que Dieu soutient la prédestination, c'est-à-dire cette sélection par Dieu de ceux qui seront sauvés et de ceux qui seront perdus. Bien au contraire, nous voyons que depuis l'entrée du péché sur cette planète, Dieu a toujours voulu mettre en place une porte de sortie pour les hommes. Il a mis à la disposition de l'homme sa grâce. Rappelez-vous que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Noé, dans le temps de Noé, Dieu nous dit dans Genèse chapitre 6 que la méchanceté des hommes était arrivée à un niveau et Dieu s'est dit, il faut détruire la terre, il faut détruire les hommes par le déluge. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de détruire, qu'est-ce que Dieu? Il va demander à Noé de bâtir une arche et de prêcher pendant 120 ans. 120 ans, donnant la possibilité à tout un chacun de pouvoir répondre et d'être sauvé dans l'arche. Bien plus tard, nous voyons que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu aussi a parlé et Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, « Est-ce que je désire la mort du pécheur? Non, Dieu ne désire pas la mort de quiconque, mais au contraire, il dit que le pécheur se repente et qu'il vive. » Lorsque nous voyons l'arrivée de Jésus sur cette terre, nous voyons ce magnifique verset de Jean chapitre 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Maintenant, ce quiconque, c'est n'importe qui. C'est toute personne, c'est tout être humain qui répond à l'appel de Dieu. Eh bien, cette personne peut hériter de la vie éternelle. Et lorsque nous terminons le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20, cette image que vous voyez chaque soir quand je termine la prédication, Jésus qui frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, là encore, nous voyons que Dieu dit que quelle que soit la personne, quel que soit l'être humain qui ouvre la porte de son cœur à Jésus, cette personne. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Il y a un texte de la Bible qui se trouve dans le 25e chapitre de Matthieu, au verset 33. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons qu'à la fin des temps, il est dit que toutes les nations seront assemblées devant lui, devant Jésus.
il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et qu'est-ce qu'il fera? Il mettra les brebis à sa gauche et à sa droite, excusez-moi, et à sa gauche, il mettra les boucs. Et ensuite, lorsque nous continuons le texte, nous voyons qu'il dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire les brebis, venez, prenez possession du royaume. Cela veut dire que les brebis, le Seigneur va leur ouvrir la porte du royaume éternel. Maintenant, pourquoi font-ils partie des brebis? Alors, il y a un texte dans la Bible, dans Marc chapitre 16, verset 16, où Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ainsi, ceux qui ont cru, c'est-à-dire les brebis, qui sont entrés dans le plan de Dieu, eh bien, qui ont fait le choix de servir Jésus, eh bien, ce choix-là leur permettra de pouvoir être à la fin des temps avec le Seigneur. Mais il y a une autre catégorie, les boucs qui seront à la gauche de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Bible nous dit, le Seigneur dira, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé. Mais retenez bien, chers amis, qui a été préparé, le texte biblique nous dit, pour le diable et ses anges. Dieu n'a pas préparé un feu éternel pour les hommes. Cependant, il y aura des hommes qui vont faire partie. Il y a des hommes qui vont être brûlés dans le feu éternel. Pourquoi? Parce qu'ils auront choisi. Donc, ce soir, le choix nous appartient. Dieu ne fait pas de sélection. Dieu ne prend pas la décision à notre place. C'est nous à faire notre choix. Concernant la deuxième question, pourquoi faut-il dissocier la naissance de Jésus de sa mort? Effectivement, hier dans notre causerie, nous avons parlé de sa naissance et de sa mort, de cette prophétie par Ésaïe et Michée. Mais ce n'était nullement notre intention de dissocier ni d'associer la naissance et la mort de Jésus. Nous avons simplement voulu souligner leur importance, car chacun, je parle de la naissance miraculeuse de Jésus et sa mort ignominieuse, ont fait de lui un sauveur exceptionnel. Celui que nous avons choisi parmi tant d'autres. Cependant, nous savons tous que la Bible ne renferme aucune indication concernant le jour où Jésus est né. Ce qui est contraire au jour de sa mort, parce que nous pouvons trouver des éléments dans Jean, chapitre 19, versets 14 et 31. La Bible ne donne aucune indication concernant le jour de sa naissance. Ce qu'on sait, c'est que des bergers étaient dans les champs, selon Luc 2, 8, ce qui rend la date choisie, le 25 décembre, peu probable. Parce que vous comprenez bien que les moutons passent plutôt la nuit dans une bergerie pendant la saison froide. Donc, pour les pécheurs que nous sommes, vous et moi, la mort de Jésus par son sang versé pour nous efface nos péchés, selon 1 Jean 1, verset 7. Et la condition de salut, selon Jean 3, 16 et Marc 16, 16, consiste à croire et de démontrer cette croyance par le baptême. Et nous n'ignorons pas que nous avons été baptisés en la mort de Jésus, étant ensevelis avec lui en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, chers amis, s'il y a lieu de faire une association entre la naissance et la mort, ce serait de nous rappeler souvent que notre Dieu s'est fait homme, et cela dans un seul but. Vous sauver, me sauver en mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour pour mener son ministère d'intercession, qui aujourd'hui est accompagné de son ministère de purification. Alors, la prochaine question nous vient de Patrick. Que pensez-vous d'une personne qui n'a pas confiance en Dieu et qui doute de la sincérité de sa parole
Auriez-vous des versets de conviction et de ferme confiance à proposer? La déclaration que nous pouvons faire, excusez-moi, allez-y, allez-y. Et enfin, la dernière, pourquoi les manifestations de la puissance de Jésus, telles que guérison, miracle, ne sont pas aussi flagrantes et visibles aujourd'hui comme quand il était physiquement sur cette terre? Ok, merci. Donc, nous allons répondre à cette troisième question en faisant une déclaration convaincante. Notre Dieu est fidèle et totalement digne de confiance. Et cela par définition même, par nature. Savez-vous que la confiance vient de la connaissance, de cette communion que nous entretenons avec Dieu et de nos expériences passées. Et ce fut le cas de David. David avait pleine confiance en Dieu. Et quand il disait, quand un ennemi vient, je sais comment l'attraper, parce qu'il avait développé une communion avec Dieu. Il est surtout important d'avoir confiance en Dieu en nous. Dieu en nous. Et il serait bien de se poser la question, quel regard je porte sur moi-même, sur Dieu avec moi et Dieu en moi. Et il s'agira de prendre conscience que nous sommes faibles, c'est vrai, mais le Dieu que nous servons est fort. Nous sommes petits, c'est vrai, mais Dieu est grand. Nous sommes infaillibles, pécheurs, mais il est celui qui nous guide, il est celui qui nous garde, il est surtout celui qui nous sauve. Donc, voilà quelques raisons d'avoir confiance en Dieu. Dieu, il a promis d'être avec nous et en nous. Jean 14, verset 17, dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cela nous donne beaucoup de confiance. 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce que je suis l'enfant de Dieu. Je suis héritier de cette promesse. Et ce dernier verset, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, à cette dernière question, une question qui est souvent posée, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles? Pourquoi il n'y a pas du bruit? Pourquoi dans les églises, il n'y a pas des choses extraordinaires? Permettez-moi de vous dire que les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de chasser les esprits sont présents dans l'église de Dieu. Mais vous savez, c'est toujours le Seigneur qui choisit le moment où et le comment ces dons vont se manifester. Nous devons remarquer que des miracles ont lieu parmi le peuple de Dieu, soit individuellement, soit collectivement, et surtout en réponse aux prières ferventes des pasteurs et des membres. Ces phénomènes ont lieu de temps en temps et séparément les uns des autres. Mais vous savez, le Seigneur aujourd'hui agit dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et cette présence silencieuse du Saint-Esprit agit dans l'Église. Maintenant, quelque chose de très important à retenir. Il se peut que le Seigneur l'a choisi ainsi parce que, à l'approche de la fin du conflit cosmique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les forces du mal vont utiliser des miracles pour valider leurs prétentions selon lesquelles ils proviennent de Dieu. Des textes que nous lisons dans Apocalypse 13, verset 13, Apocalypse 16, verset 14, des esprits de démons qui vont venir pour séduire. L'apostasie et la confusion atteindront des proportions mondiales. Oui, c'est vrai, on aurait pu avoir beaucoup plus de manifestations, mais cependant, la Bible dit que la séduction dernier temps sera très puissante au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, ce soir,
Notre sécurité n'est pas dans les miracles et dans les guérisons, mais dans les enseignements des Saintes Écritures. Et notre absolue confiance dans la volonté de Dieu. Croyons que Dieu, il est capable de faire des miracles, mais ayons confiance que la volonté de Dieu se fera dans nos vies lorsque nous mettons notre confiance en lui. Alors, ce soir, notre sujet, il donna sa vie pour me sauver. Il donna sa vie pour me sauver. Nous lisons ensemble ce texte qui se trouve dans Jean 17, verset 3, qui nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, pourquoi nous voulons répéter ce texte chaque soir? C'est un texte incontournable. C'est un texte qui nous dit aujourd'hui, alors que beaucoup croient qu'ils peuvent être sauvés par leurs efforts en faisant de bonnes œuvres, la Bible nous dit que nos bonnes œuvres ne vont pas nous sauver. Les bonnes œuvres, les bonnes choses que nous faisons ne vont pas nous sauver. Le salut, mesdames et messieurs, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus. C'est vrai lorsque nous avons Jésus, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous entrons en communion avec le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, nous allons produire de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Nous devons arriver à cela et c'est pourquoi le Seigneur nous dit de venir à lui alors que nous sommes chargés de péché, alors que nous ne sommes pas bien dans notre conscience. Le Seigneur nous dit de venir à lui. Il va libérer notre conscience et il va nous faire devenir aptes au royaume éternel. Ce soir, Jésus voudrait que nous puissions entrer dans cette relation. Une relation quotidienne avec lui. Une relation de chaque jour, de telle manière qu'il puisse nous conduire à une préparation et nous préparer ainsi pour que nous puissions être là lorsqu'il reviendra. Chers amis, nous vous invitons maintenant avec nous à ouvrir le texte et à laisser à Dieu le soin de nous parler, à entrer dans nos vies. Et lorsque Jésus entre dans nos vies, nous pouvons dire « Je marche avec Jésus pas à pas sur les trois chemins ». Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. Nous parlerons aujourd'hui de la mort de notre Seigneur Jésus. Supposons, chers amis, que l'un de vos enfants, si vous en avez, soit fait prisonnier. Supposons que vous soyez obligé d'assister au châtiment qui lui est infligé et finalement à sa mort. Cela vous ferait certainement beaucoup de peine et vous déchirerait le cœur. Vous ne seriez plus jamais le même après avoir assisté à son agonie. Permettez-moi de vous dire que Dieu a assisté à la torture et à la mort de son Fils unique. Et cela à cause de nos péchés. Son cœur en fut terriblement blessé, mais il supporta tout à cause de son grand amour pour vous et pour moi. L'une des questions logiques qui surgissent à l'esprit toutes les fois que nous pensons à ce que Jésus a fait est celle-ci. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus mourût? Pourquoi Jésus dut-il mourir? La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses parfaites. Et au sommet de cette création, comme couronnement, il a fait deux êtres merveilleux. Mais la Bible aussi nous dit que le péché contraria le plan d'amour de Dieu. Et c'est ainsi que la douleur, l'amertume, la violence, la tragédie, la honte et l'angoisse de l'histoire humaine se résument en un seul mot, péché.
Oh, ce n'est pas un mot populaire. Vous ne l'entendez pas souvent. Il n'est plus à la mode, mais il est terrible, mes amis. Oh, nous n'avons pas besoin d'un mot nouveau pour en parler. Ce que nous devons faire, c'est découvrir ce que veut dire ce mot, le mot que nous possédons déjà. Le péché sépare l'homme de son Créateur. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est ainsi qu'à cause du péché, nous, les êtres humains, sommes condamnés. Oui, nous sommes condamnés car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible continue dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Certains peuvent dire, moi, quand je vais mourir, je m'en irai au ciel. Un chanteur bien connu disait et chantait, on ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira au paradis. Qu'on ait fait le bien ou le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins, on ira tous au paradis. Cependant, Saint Paul dit autrement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et de plus, c'est la destitution de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous pécheurs et nous sommes automatiquement perdus pour l'éternité. Ainsi, mesdames et messieurs, celui qui recherche la satisfaction dans le péché est semblable à l'homme qui suit une beauté vaporeuse et qui, quand il soulève le voile pour l'embrasser, qu'est-ce qu'il découvre? Il se trouve en face d'un squelette qui le regarde les yeux vides et dont la bouche odieuse murmure des paroles à ses oreilles. Le chant de la sirène qui t'invite depuis une petite île charmante, ses bras blancs, sa harpe d'or et le tapis de fleurs t'enchantent, t'attirent et te font descendre de ta barque rustique, mais dès que tu mets le pied sur la rive dorée, la charmante créature se transforme en un poisson visqueux qui t'entoure, t'étouffe, te boit les os et t'avale. C'est ainsi que se présente le péché. Mais Dieu ne désire pas que nous soyons perdus pour toujours. Ce beau texte de Jean 3,16 résume le grand amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mère de petit garçon essayait souvent de lui faire comprendre que Jésus mourut pour lui. Mais il n'arrivait jamais à comprendre comment une personne pouvait mourir pour une autre. Mais un jour, il fit une expérience avec une abeille furieuse. Alors qu'il était dans le jardin en train de jouer, soudain, une abeille commença à tourner autour de sa tête, avec l'intention évidente de le piquer. Voyant cela, il essaya de la chasser, mais elle devenait de plus en plus furieuse et revint à la charge avec plus de ténacité. Désespéré, notre petit garçon courut vers sa mère, toujours poursuivi par l'insecte. Et sa maman se rendit compte immédiatement de la situation et enlevant son châle qui enveloppait ses épaules, elle le passa autour de son précieux petit garçon. Et dans son geste pour le protéger et le libérer de la douleur qui l'attendait si l'abeille le piquait,
elle rendit cette bête si folle que celle-ci planta rageusement son dard dans le bras qui était maintenant à découvert. Et voyant que sa maman s'était exposée au danger et avait souffert à sa place, il fut tellement attristé. Mais sa mère le rassura en disant « N'aie plus peur maintenant, car le dard qu'elle voulait enfoncer sur ton visage est maintenant dans mon bras. » Chers amis, cet incident, comme qu'il paraisse, illustre parfaitement l'œuvre propitiatoire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accomplie pour nous. Cette œuvre qui consiste à faire un troc, c'est-à-dire à nous donner sa vie pour que nous puissions vivre. Mes amis, sur la croix du Calvaire, le poison mortel de mes péchés, de nos péchés, fut injecté à Jésus. Jésus mourut volontairement pour nous. Nous lisons dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui. La mort du Christ ne fut pas un accident. Ce fut un acte délibéré de la part de Jésus, de la volonté de Dieu, qui, dans son amour, voulut réconcilier les hommes avec lui. Selon la parole de Dieu, le péché est la transgression de la loi. Et nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de ce premier péché d'Adam et Ève. Une transgression de la loi. Mesdames et messieurs, écoutez bien ceci. Et ça, c'est capital. La loi de Dieu, selon la Bible, est sainte, juste, parfaite, bonne et spirituelle. Nous lisons cela dans Romains chapitre 7, versets 12 et 14. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et c'est pourquoi l'apôtre va continuer et va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit qu'ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. Jésus nous libère, mes amis. Jésus nous libère. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà la source du problème. La source du problème, c'est que vous et moi, nous sommes des pécheurs, que nous sommes vendus au péché. Cependant, de toutes les souffrances que nous pouvons connaître, la souffrance de Christ a été la plus intense et la plus atroce. Oh, Dieu ne pouvait pas annuler la loi, sa loi éternelle, cette loi sainte, mais il ne pouvait pas non plus vouloir une autre ruine éternelle. Et c'est pourquoi le Fils de Dieu va souffrir pour l'humanité. Et le Père donna au Fils, qui mourut pour nous sauver, la possibilité de faire ce troc avec nous. Pendant la guerre de 1936 à 1939, c'est la guerre espagnole, l'Alcazar de Tolède fut bombardé. Et cela constamment pendant 42 jours par les forces gouvernementales. Mais le commandant de la forteresse décida de résister à tout prix. Et sur une plaque qui se trouve dans la chapelle, il y a une histoire pathétique racontée. Celle d'une relation de père-fils. Et cette histoire touche toutes les fibres sensibles de l'âme. Ce récit raconte le sacrifice consenti pour ne pas se rendre. Alors, que firent les assiégeants? Ils capturèrent le fils du commandant et ils l'appelèrent par téléphone. Écoutez, rendez-vous
nous avons votre fils. Et pour le démontrer, ils firent parler le garçon au téléphone. Papa, ils me disent que tu dois te rendre, sinon ils me tueront. Il y eut un profond silence. Sacrifierait-il sa conscience par amour à son fils? Alors, notre commandant, après avoir bien réfléchi, dit à son fils, « Remets ton âme à Dieu, crie « Vive l'Espagne » et meurs en patriote. Adieu, mon enfant. » Et le commandant se retira vers l'arrière du fort. Il se mit à genoux pour prier. Et tandis que les larmes coulaient sur ses joues, il entendit la rafale qui prenait la vie à son fils. Reconnaissons que, selon son idéal, cet homme courageux avait fait le sacrifice de son fils. Voilà une illustration insignifiante en comparaison du grand sacrifice que Dieu fit en notre faveur. Il le fit afin que nous ne soyons pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle. Voilà un texte puissant trouvé dans Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, mesdames et messieurs, chers amis, il mourut pour vous et pour moi. On raconte l'histoire de ces 12 naufragés qui se trouvaient dans une barque à la merci de la mer déchaînée. Voyant que le poids des 12 hommes était trop pour le canot, eh bien le 2 sauta dans l'eau pour alléger le poids. Les 11 autres arrivèrent sains et saufs jusqu'au rivage. D'après vous, lequel de ces hommes avait bénéficié du sacrifice vivant de cet homme? Chacun pouvait dire avec raison, il est mort pour moi. En ce soir, ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est merveilleux. Mesdames et messieurs, chers amis, la croix du calvaire ne fut pas dressée par hasard, mais bien pour notre salut. Pendant la guerre entre l'Espagne et l'Amérique, un bateau espagnol fit naufrage au large de San Diego et quelques vies que mâts en forme de croix flottaient dans l'eau. Et voyant que les matelots étaient en danger d'être dévorés par des requins, cette personne cria, « Allez à la croix, allez à la croix afin de vous sauver. » Oui. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, ce cri, « Allons à la croix », que trouvons-nous à la croix du calvaire? Mesdames et messieurs, à la croix du calvaire, commença le processus du rachat de l'humanité. Oh, Jésus quitta la sécurité de sa demeure, là où il était Dieu dans toute sa puissance. Cependant, il se jeta dans l'enfer des flammes de ce monde. Notre Sauveur fut cloué à la croix et les flammes du péché le consumèrent totalement. Nous avons péché délibérément. Nous avons mis le feu au monde par nos caractères odieux, coléreux, nos malhonnêtetés, nos convoitises, notre avidité, notre haine, notre cupidité, nos mensonges, nos adultères. Cependant, Jésus, il est venu mourir pour que nous puissions vivre. Il a senti les flammes du péché sur la croix pour que nous puissions échapper aux flammes de l'enfer
lorsqu'il reviendra pour consumer le péché pour l'éternité. Alors ce soir, Jésus désire te donner l'assurance que tu peux vivre éternellement. C'est ton choix. Tu peux faire ce choix ce soir. Entends Jésus qui t'appelle. Il t'écoute et aussi il t'attend. Pourquoi ne pas lui ouvrir ton cœur aujourd'hui même, ce soir, alors que tu entends cette parole? Mesdames et messieurs, Jésus nous invite à entrer dans ce processus de guérison avec lui. Il nous promet de transformer nos vies par le Saint-Esprit. Il nous promet de changer nos vies. Oh, moi, j'ai trouvé refuge en acceptant la croix, en acceptant la mort de Jésus, en acceptant ce sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Maintenant, est-ce que tu ne voudrais pas aussi accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tandis que Jésus frappe à la porte de ton cœur ce soir? Alors que Jésus te donne la possibilité de pouvoir faire le bon choix, sache qu'il y a une chose que Jésus ne peut pas faire. Il ne peut pas décider pour toi. Jésus nous a donné la faculté de choisir. C'est nous qui devons ouvrir la porte de notre cœur. Et à ce moment-là, que fera Jésus? Il entrera. Il entrera dans notre cœur. Et c'est avec joie qu'il soupera avec nous et nous avec lui. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a ce soir une porte grande ouverte. C'est la porte de l'éternité. Veux-tu saisir cette occasion? Veux-tu entrer par cette porte? Certes, elle est étroite, nous dit Matthieu. Elle est resserrée, mais ne t'inquiète pas. Jésus t'ouvre cette porte. Jésus te permet d'y accéder. Tu n'as rien à craindre. Fais cette expérience avec Jésus. Tandis que maintenant, nous allons prier juste avant, comme chaque soir. Le Seigneur voudrait que nous puissions réagir, que nous puissions montrer notre adhésion, que nous puissions entrer dans ce plan avec lui. C'est ainsi que ce soir encore, je vais vous demander d'activer la petite main, la main qui se trouve dans le programme, sur le Zoom. Vous savez le faire maintenant. Montrez à Jésus que vous l'aimez. Montrez à Jésus que vous acceptez son sacrifice et que vous voulez en retour, vous aussi, vous sacrifier pour Christ. Que vous voulez donner votre vie au Seigneur pour que le Seigneur accepte de cheminer avec vous et de vous donner cette puissance jusqu'à ce que vous puissiez être digne et apte à être sauvé avec lui. Nous allons maintenant inviter notre amie Dina. Alors que vous mettez encore votre main en signe d'adhésion à Christ, vous pouvez encore continuer à réagir. Réagissez en mettant la main, réagissez aussi en vous exprimant devant Dieu. Si vous voulez taper quelque chose et dire « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains », vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Si vous voulez dire « Seigneur, ce soir, j'ai compris que tu es mort pour moi. J'ai compris que cette période où le monde entier se tourne vers Dieu, ce n'est pas une période de festivité, au contraire, mais c'est une période de recueillement. C'est une période où on pense au grand sacrifice de Jésus. Et si vous voulez dire, Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice et j'accepte ce sacrifice. Si vous voulez l'écrire, il n'y a aucun problème. Écrivez-le maintenant sur le chat. Et tandis que notre amie Dina va prier le thème de notre prière ce soir. D'une manière spéciale, nous allons prier pour tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles de séparation, de deuil, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui
certainement ont eu dans leur vie aujourd'hui des foyers, un foyer brisé, le divorce, la séparation, qui ont perdu leur travail à cause de cette période de crise de coronavirus, qui ont perdu des choses précieuses. Ce soir, Dina va prier pour vous. Mais en plus de cela, comme chaque soir, nous allons prier pour tous vos sujets, tous les sujets que vous avez déjà mis dans la boîte à questions. Le Seigneur les voit. Et ce soir, nous allons demander à Dieu une grâce spéciale pour vous, qu'il puisse répondre selon sa volonté, parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Dina, c'est à toi pour la prière. Dina? Très bien, et nous allons... Vous n'avez pas le micro. Très bien, on y va. Prions. Notre Père, notre Dieu, c'est avec un cœur vraiment reconnaissant que nous venons à toi ce soir et nous nous inclinons devant ta grandeur, ta majesté, ta toute-puissance, mais particulièrement pour ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Et nous te disons merci de nous avoir aidés à comprendre encore une fois de plus en ce soir le sacrifice que ton Fils Jésus a consenti à notre faveur. Toi-même, Seigneur, tu sais ce que c'est que de perdre un être cher, puisque tu as perdu ton Fils bien-aimé, et tout cela en notre faveur. Merci, Seigneur, pour tant d'amour que tu nous manifestes. Et tu es sensible, Seigneur, quand nous humains, nous passons par le deuil. C'est pour cela, Père, nous venons à toi ce soir, te dire, Seigneur, combien nous apprécions et que nous savons que tu es à nos côtés quand nous passons par les difficultés et particulièrement par le deuil. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes certains qu'en toutes circonstances, tu œuvres pour le meilleur selon ta parfaite sagesse, ta toute puissance et ton parfait amour. Nous sommes certains que ta main de Père ne causera jamais à ses enfants des larmes inutiles, puisque tu nous as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous voulons te porter de façon particulière, Père, en ce soir, ceux qui sont atteints, Seigneur, par la mort, par le deuil. Tu n'es pas le Dieu de la mort, au contraire, tu es le Dieu de la vie. Et tu veux que tout homme, Seigneur, puisse avoir un jour cette vie éternelle que tu désires nous accorder. Mais en attendant, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous l'avons bien compris, Père. Et nous savons que dans le deuil, tu es à nos côtés, tu nous soutiens. Aussi, Père, nous te prions dans le nom de Jésus de visiter tous ceux qui souffrent, tous ceux qui souffrent la perte de notre chair. Et nous voulons te porter de façon particulière tous ceux qui ce soir, Seigneur, ont dit leur souffrance, tous ceux qui désirent, Seigneur, que tu puisses leur envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, afin que, Seigneur, mon Dieu, il soit touché et qu'il puisse être consolé. Que fais de nous aussi, Seigneur, des vecteurs de consolation, que nous soyons à côté de tous ceux qui souffrent pour pouvoir, Seigneur, les accompagner dans ces moments difficiles. Aide-nous chaque jour à nous accrocher à toi et à nous souvenir que bientôt tu reviendras pour mettre un terme à tout cela et que nous pourrons vivre l'éternité avec toi où la mort, la misère, la souffrance ne sera plus. Nous pourrons penser aussi à ceux qui ont perdu, Seigneur, peut-être leur travail durant cette crise, durant cette pandémie. Que tu puisses, mon Dieu, les accompagner et que tu leur donnes l'assurance que, Seigneur, tu comprends leur situation et qu'ils peuvent compter sur toi. Console, Père, soutiens, fortifie, encourage et surtout, Seigneur, donne à chacun de garder entière l'espérance
de jours meilleurs, et afin que, Seigneur mon Dieu, il puisse porter le regard vers l'avenir où tu nous as promis des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Fais grâce, mon Dieu. Nous te portons cette liste sur le chat de tous ceux, Seigneur, qui ont posé une demande de prière. Tu connais les cœurs. Visite chaque Père, soutiens et donne-leur, Seigneur, d'avoir l'assurance que tu entends leurs prières et que tu es là pour eux et que tu sauras leur répondre, bien quelquefois au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Tu nous l'as promis. Merci, Seigneur, d'entendre cette prière que nous t'adressons maintenant. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui, mis à part. Tu seras